On se retrouve, amis taureaux, pour votre extension donc du mois d'avril 2023. Pardon, j'ai eu un bug. Allez, on se remet dedans. Donc, on revient ici. On avait là la 7 de bâton qui nous parlait effectivement de défendre ce qui est important pour vous. Défendre ce qui vibre dans votre cœur, votre envie fondamentale, votre envie profonde pour l'avenir, de reprendre en fin de compte toutes les énergies peut-être que vous dilapidez un petit peu partout autour de vous dans votre vie, de recentrer tout ça à l'intérieur, l'ermite nous le dit lui aussi, d'accord ? Pour effectivement mettre de la distance avec des choses qui pourraient vous décentrer, justement, vous déconcentrer, qui pourraient vous attaquer. Avec ça, vous avez la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de blessures profondes, anciennes. Alors, le fait que cette carte soit posée à côté du fait de se recentrer et de se défendre, de prendre le droit, en fin de compte, d'un temps pour soi, de faire les choses pour soi, de récupérer notre énergie. Est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que dans votre vie, vous ne vous êtes pas un peu sacrifié pour les autres? Est-ce que dans votre vie, vous ne vous êtes pas vraiment toujours donné? Alors parfois c'est fait par notre inconscient, de manière un peu détournée, mais au final, est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas souvent été vers ce qui ne résonnait pas vraiment pour vous? Que vos blessures profondes ne vous donnaient pas le droit de défendre véritablement vos envies, ce qui était important pour vous. Vous ne vous donniez pas vraiment le droit, en fin de compte, de récupérer votre énergie. Peut-être que vous, justement, vous dilapidiez un peu blablabla, partout votre énergie et qu'au final, vous n'en aviez plus vraiment pour vous, pour continuer à acter des trucs essentiels pour vous, justement. C'est une sorte de façon de se mettre de côté, quoi, de s'oublier un peu, quoi. En tout cas, pour moi, ici, c'est ce qui est en train de se passer, là, ce qui est en train de se détruire, vraiment de s'effondrer. C'est une bonne chose, même si c'est dur pour vous. Ça n'enlève pas la difficulté, la tristesse, tout ce que ça peut engendrer en vous comme émotion lourde, d'accord ? Mais pour moi, c'est nécessaire parce qu'en fin de compte, c'est comme si ça me disait que ce qui a été construit ici il y a longtemps, il y a quelque temps, il y a longtemps, chacun, voilà. En fin de compte, c'était basé sur des souffrances. D'accord ? Le fait aujourd'hui de détruire ça, d'aller vers le fait que, ok, c'est plus résonnant, maintenant je vais faire autre chose, ce serait pour vous défendre cette envie de faire différemment, de sortir de ce schéma, en fin de compte, et de faire autrement. Ce serait pour vous enfin arracher ces 3 épées qui sont dans votre cœur. Regardez, la lumière, elle est dans son cœur, justement. On nous met une carte avec un cœur transpercé de 3 épées. Voyez ? Ce serait vous donner le droit, enfin, d'arracher ces 3 épées dans votre cœur pour enfin cicatriser. Pour enfin, en fait, vous donner la possibilité de faire les choses avec un cœur qui vibre et non pas avec un cœur blessé, avec un cœur qui vibre au son de vos énergies personnelles. C'est pour ça que l'ermite, il est là, d'accord ? Il est là parce que vous devez, en fin de compte,
C'est comme si on vous disait que vous deviez changer de vibration au niveau du cœur. D'accord? Et que le fait de vous centrer, de faire l'ermite, de trouver votre sagesse, votre volonté vraiment intérieure, va vous permettre de guérir ça. Le fait de vous défendre, même si ça ne plaît pas aux autres, même s'il y en a certains qui ne sont pas d'accord ou quoi, le fait de vous défendre et de faire vibrer votre cœur sur ce dont vous avez envie, vous, va vous permettre d'arracher ces 3 épées. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est lent. Hein? Taureau, vous êtes le signe le plus lent de la roue astrologique parce que vous avez besoin d'être sûr, vous avez besoin de sentir. Et les compréhensions, les prises de conscience à l'intérieur de vous mettent du temps à arriver. Or, pas que pour les autres, c'est d'une fluidité de ouf. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas taureau, autant vous dire, ça met du time. Ok? Mais il y a un besoin de faire les choses étape par étape, petit à petit. D'accord? Chez le signe du taureau. Il faut prendre son temps. On a besoin ici de prendre son temps. Et le cœur ici est blessé. C'est une blessure originelle, hein, de racine, de vous, enfant, qui a été répercutée, reproduite, hein, dans des schémas et des schémas dans votre vie après. Et bien évidemment, d'accord, hein, mais y a quelque chose d'important là qui se fait vivre, hein, vraiment. C'est très fort, c'est très beau en fin de compte, même si je suis pas en train de dire que c'est facile parce qu'obligatoirement, hein, quand on les arrache, les épées, hein, ça fait mal, d'accord? Même si c'est pour la bonne cause, que c'est pour cicatriser après. Mais oui, bien sûr. Mais c'est tout le truc de la guérison, ça, ami taureau. Quand on guérit, quand on fait un travail sur soi, d'accord, et qu'on guérit, on fait tout ce qu'on peut, en tout cas pour aller vers la guérison, on vient, on vient fouiner un peu dans nos, comment dire, dans nos marécages qu'on a bien enfouis, mis plein de jolies fleurs dessus pour pas le voir, d'accord? Et quand on veut guérir, quand on travaille sur soi, on dépasse la couche de fleurs et on va chercher un peu plus en profondeur. Donc effectivement, il y a une notion de faire remonter la douleur pour qu'elle soit traitée, d'accord? C'est un peu ça ici, hein, d'accord? C'est pour ça que c'est pas évident et c'est pour ça que on vous demande du coup d'être très concentré sur vous parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais vous devez le faire. Hein, si vous voulez trouver le bonheur, le bien-être, vous devez passer par ça. D'accord? Mais pour moi, une bonne partie du chemin est déjà faite. Maintenant, il faut continuer. C'est la constance ici qu'il faut garder. D'accord? On continue ici avec la tour. Hein, donc, c'était soit une décision, une prise de conscience personnelle, soit une nouvelle qu'on a appris, qu'on nous a donné, et puis voilà, qui est venue faire écrouler quelque chose. Et cette tour, elle est en train de s'écrouler petit à petit. Hein, va falloir déblayer. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, avec ça, donc vous vous rappelez, hein, c'est nécessaire. La tour, quand elle tombe, c'est toujours nécessaire. C'est quelque chose qui ne pouvait pas perdurer dans notre vie. D'accord? On n'oublie pas ça. Avec ça, on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, ici, elle nous amène une notion d'indépendance. Dans un tirage amoureux, c'est une notion de célibat. D'accord? Pour moi, ce qui va arriver après, en fait, c'est comme si on nous disait que la tour ici doit s'écrouler parce que vous devez retrouver une forme d'indépendance. Vous devez retrouver une forme d'autosatisfaction. Vous devez retrouver
une forme de peut-être de célibat pour certains, certaines, d'accord? Mais en tout cas, il y a une nouvelle indépendance qui doit se poser. Comme si en fin de compte, jusqu'ici, peut-être vous aviez la sensation, ou peut-être même pas du tout la sensation d'être indépendant, indépendante. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous devez, en fin de compte, j'ai une sensation, j'arrive pas à poser un mot dessus. Bon, c'est pas grave, ça viendra peut-être après. Mais en tout cas, voilà. Alors, est-ce que la difficulté de sortir de la zone de confort n'est pas aussi liée à ça, hein? Est-ce que les blessures ici, hein, qui vous ont empêché en fin de compte de bien vous défendre, de faire bien les choses pour vous, est-ce que ça aussi, ça n'a pas généré en fin de compte en vous un manque d'indépendance? Du coup, un manque de confiance, hein? Quand on est indépendant, c'est qu'on a quand même une dose de confiance en soi, hein? Bah, quand même, parce que sinon, c'est encore plus difficile. Donc, peut-être que effectivement, ces souffrances un peu originelles, ancestrales chez vous, vous ont pas permis d'être véritablement indépendant dans votre vie. Du coup, vous avez construit quelque chose qui était placé pour combler un peu ce manque de confiance, ce manque d'indépendance. Mais là, il est temps que ça se pose dans votre vie. Donc, la tour se détruit. Vous devez récupérer cette indépendance, vous devez récupérer cette individualité, vous devez récupérer ça. C'est ce qui va se faire vivre pour vous. Il y a un besoin ici, on est dans le denier, hein. Encore une fois, c'est votre élément, c'est la terre. Vous avez besoin, amis taureaux, de trouver cette zone d'indépendance qui vous fait défaut et qui vous empêche pour moi d'avoir confiance en vous. Ça me ramène à cette carte du roi de bâton, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, avec la force, le lion, hein, qui parle de confiance, d'accord, d'indépendance, d'individualité, de témérité et de courage, d'accord. Pour moi, ici, c'est vraiment ce que vous allez réussir à retrouver dans votre vie, quoi. Ok, on continue. Avec ça, au milieu de votre tirage, alors c'est intéressant, hein, parce qu'on nous met le chevalier d'épée avec la 3 de coupe, donc on avait. Donc qui nous parle, oui, de savoir s'appuyer sur les personnes qui nous veulent du bien pour passer à travers ce moment de chaos nécessaire, d'accord, pour pouvoir ensuite reconstruire. Tiens, d'ailleurs, ici, vous avez le chevalier de denier. Pour moi, c'est votre carte. D'accord. Enfin, elle parle beaucoup pour moi du signe du taureau. On y revient après. Mais là, en plus, avec le... Alors, peut-être que vous avez besoin, effectivement, d'être entouré de personnes très positives. Et donc, dans ce cas, il faut vraiment faire le tri et vraiment vous axer sur les personnes qui vous soutiennent corps et âme, qui vous voilà, qui sont là pour vous motiver et tout. Et avec ça, effectivement, on a le chevalier d'épée qui est boosté, d'accord. Il prend, c'est quelqu'un, il n'a pas le temps, il y va, il fonce, quoi, d'accord. Et du coup, effectivement, vous êtes boosté par ces personnes-là à continuer à avancer, à avoir la force pour. Peut-être que vous avez besoin, en fin de compte, ça peut être aussi le fait de... bon, ça parle pas d'enfants là, mais parfois on n'a pas la force de faire les choses pour soi.
On n'est pas une assez bonne raison pour faire des trucs bien pour soi. Malheureusement, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, peut-être que là, en fin de compte, le fait peut-être de se dire que vous le faites pour quelqu'un d'important pour vous, comme peut-être un enfant ou quoi, hein, à vous, peut-être 3 enfants que vous avez, ça vous booste à faire, ça vous booste à y aller, d'accord? Pour d'autres, quand je sentais cette carte dans une problématique de 3 personnes, d'accord, sur prendre son indépendance peut-être par rapport à 3 personnes, ou un truc comme ça, c'est avec le chevalier d'épée ici, on est vraiment boosté à faire le tri et à prendre, à poser les choses là par rapport à ces 3 personnes. Ça peut, en fait, ici, le chevalier d'épée, pardon, il nous parle du fait de vouloir trouver des réponses, d'avoir un éclaircissement, on a besoin de mieux comprendre. C'est aussi une communication rapide, une communication qui est franche, une communication un peu franche, genre un peu peut-être brutale. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que par rapport à 3 personnes, vous avez besoin de parler, quoi. Vous avez besoin de communiquer votre vérité. Vous avez besoin de poser quelque chose de plus clair à ce niveau-là. Hein? À voir. Hein? Peut-être que vous n'avez pas... Pareil, on ne vous a pas appris à vous défendre avec les mots aussi, d'accord, hein? Et que justement, parce que bon, on est quand même en dessous de cette carte, et que peut-être vous vous êtes beaucoup tu dans votre vie. Et là, il faut ouvrir la parole, il faut trouver, faut que vous posiez les questions, il faut parler, il faut trouver les réponses par rapport à ces 3 personnes, par rapport à une problématique là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle l'un ou l'autre. Je sens vraiment deux angles là. D'accord ? 2 angles qui peuvent ne pas être différenciés l'un de l'autre au final. Hein. Ça peut être un peu enchevêtré, hein, mais voilà. Bon. On vient ici avec la 10 de denier. Donc c'était, je vous expliquais que pour moi, c'est en fin de compte la fin de cycle en denier. Donc effectivement, on est en train de détruire quelque chose. On est en train de balayer d'anciennes racines, d'anciennes constructions, d'anciennes fondations qui sont plus ok. Quoi. C'est plus bon. C'est plus ok. Et elle nous... C'est une carte positive, hein, très positive, parce qu'elle tire en fin de compte sur l'as de denier, donc qui est le renouvellement, hein, c'est la 1, d'accord, qui est un nouvel ancrage, de nouvelles bases, de nouvelles racines, de nouveaux projets, d'accord, qui s'ancrent sur le long terme. Il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de pérenne, de sécuritaire ici, qui est à votre porte. Mais pour ça, vous devez guérir quelque chose qui vous a empêché d'aller vers ça jusqu'ici. Et donc, vous devez passer par une certaine zone de déconstruction, de centrage sur vous pour faire les choses bien. D'accord ? Avec cette 10 de denier, on a le chevalier de denier. Chevalier de denier, je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est une carte qui vous correspond bien. Pourquoi ? Parce que le chevalier de denier va lentement. C'est un chevalier qui... Pas du tout comme lui. D'accord ? Lui, il est boosté, il fonce. Alors lui, trop pas, quoi. D'accord ? J'ai certaines cartes, dans ce jeu-là, le chevalier de denier, il est carrément à côté de son cheval, sans chaussures, il se promène. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
vous êtes en train d'y aller et vous avez effectivement besoin de temps. Tout à l'heure, on en parlait ici. Il y a un besoin de lenteur pour faire les choses bien, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire chez les taureaux. Donc, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit aussi le fait qu'elle se pose à côté de la 10 de denier, c'est pas un hasard, parce que la 10 de denier qui nous dit que justement on est en train de clôturer d'anciennes bases qui n'étaient pas bonnes pour en construire de nouvelles. Effectivement, le chevalier de denier va doucement, il avance sur ce chemin-là, doucement. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sentir entièrement ce qu'il est en train de mettre en place, ce qu'il est en train de quitter, ce qu'il est en train de créer. Il y a une notion dans cette carte de se retourner en fin de compte de temps en temps sur le chemin, pas d'une manière nostalgique, mais se retourner pour se dire waouh, j'ai peut-être avancé doucement, mais au moins c'est quelque chose de sécuritaire et j'ai quand même fait tout ce chemin depuis quoi. Il y a une notion ici de prendre conscience du chemin que vous êtes en train de faire. C'est un chemin de guérison, clairement. Faites-le en conscience le plus possible. Et si pour le faire en conscience, il vous faut être peut-être un peu plus dans la lenteur que certains d'autres, si soit-il. C'est un peu ça ici qu'on nous dit. L'important, c'est de pouvoir regarder derrière et se dire waouh, j'ai déjà fait tout ça. Et ça, déjà, il y a 2, 3 mois ou un an, je sais pas, ça aurait été impossible pour moi. J'ai quand même réussi. Alors ça me donne le courage, la force, la confiance, la témérité, la persévérance de continuer. D'accord? Donc effectivement, ça nous emmène, vous voyez le lien un peu, ça nous emmène directement à cette carte, qui est toujours continuer à se battre. Garder la confiance, le courage, la témérité, la persévérance, la force. D'y aller. À notre rythme, certes, mais d'y aller. Bon, alors bien sûr, on nous met un petit diable. Alors, sinon, c'est pas drôle. Ici, on a la carte du diable. Bon, voilà, écoutez, vous êtes un signe de terre, le mental, il est là, d'accord? Ok, le mental, il est présent. On va pas se taper dessus, c'est là, c'est comme ça. L'important, c'est de trouver l'équilibre avec ça. Le diable nous parle du mental négatif. Il nous parle du mental qui est régi par nos peurs, nos traumatismes, nos blessures d'avant. Tout ce que, en fait, ces blessures-là ont généré chez nous de peur, de restrictions, de blocage, de trauma, et tout, et tout, et tout. C'est les pensées du genre, quand je vais vers tout ça, je suis pas assez bien, je vais pas y arriver, j'ai pas la force, j'y arriverai jamais, puis je peux pas, et puis nanana, voilà, je suis pas assez ou je suis trop. Enfin, en tout cas, je suis jamais assez bien, quoi. D'accord? C'est ces pensées-là. Ne vous faites pas emprisonner, ne soyez pas esclave de ça. Sortez de ça le plus possible. Le fait que le diable se pose en dessous de l'éclaircissement, ici. À réfléchir aussi. Voyez où ça part. Mais pour moi, ici, il y a un besoin d'être clair, d'être net dans votre choix, dans la manière dont vous agissez en fin de compte. Plus vous serez clair, moins le diable en fait aura de prise sur vous. Soyez limpide, soyez axé et clair dans vos prises de décision. D'accord? Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, il va avoir tendance à saper votre courage, votre persévérance, témérité et tout et tout. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est trop fort. On a l'empereur. Alors, c'est rigolo parce que
On dit souvent que le roi de bâton, c'est un peu le bras droit, comment on dit, hein, c'est le premier guerrier, d'accord, de l'armée, en fin de compte, de l'empereur. Alors, l'empereur. L'empereur, hein, lui, c'est quelqu'un de sans pitié. Alors, il est sous le signe du bélier, d'accord? Il est assis sur Mars, la testostérone, l'action, d'accord? Nos envies profondes, nos ambitions, hein? Ce qu'on est capable de donner pour arriver là où on veut aller, d'accord? Ici, c'est ça qui est mis, en fin de compte, au défi chez vous, hein? Qu'est-ce que vous êtes capable de donner comme énergie, comme volonté pour arriver à vos fins, pour arriver à votre but? D'accord? C'est dans cette notion de sans pitié, d'accord? C'est quelqu'un de dur. C'est cette notion de quelque part pas prendre de pincettes pour dire les choses, enfin moins en tout cas, et pour balayer l'ancien. Faites les choses franchement, d'accord? C'est un peu comme si on me disait que vous faisiez les choses, mais en demi-teinte. Du coup, vous faites, mais en même temps, vous ne faites pas entièrement. Et du coup, c'est pour ça que le diable, il est là, parce que c'est comme si vous actiez, mais jamais complètement. Nota bene, à réfléchir, à méditer. D'accord? Allez, on va rajouter une carte sur l'empereur. Allez, une dernière carte sur l'empereur avec ce jeu. Pour nos amis les taureaux. Un message, un conseil avec l'empereur pour les taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Une carte en plus. La 7 de denier. La 7 de denier, c'est le travail au champ. C'est le fait d'avoir passé beaucoup de temps à faire quelque chose. Vous avez trimé et aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. Pour moi, le chemin là sur lequel vous êtes, ça fait déjà longtemps que vous êtes dessus. Hein, quand on parlait de lenteur, d'accord? Ça fait longtemps que vous le sentez. Ça fait longtemps que vous essayez de récolter vos forces comme ça pour agir, pour acter. C'est pour ça que peut-être vous actez en demi-teinte, d'accord? Parce que c'est pas évident. Ça vous demande de dépasser beaucoup de vos peurs, de vos blessures. Mais c'est nécessaire car c'est comme ça que vous allez les guérir et vous en séparer. Hein? Il y a une liberté à reprendre ici. Ici, une liberté, une indépendance à reprendre par rapport à ce qui a été construit dans votre vie, par rapport à vos souffrances. Donc ça nous parle de ça, de ce travail, vous avez vraiment, hein, la moisson, c'est pas évident, hein, les mecs en chient un peu quand même, hein, enfin les mecs, il y a des nanas hein, aussi, hein, bien évidemment, hein, d'accord, c'est dur, c'est long, mais après, qu'est-ce qu'on est ravi de la récolte? C'est le temps de la récolte pour vous. Vous devez, en fin de compte, c'est comme si on me disait, vous devez mettre un dernier coup de bâton pour pouvoir vraiment plus ancrer hein, ce qui est en train de se faire. Il y a besoin d'un petit coup de pied au cul là pour hop, il y a une marche en plus là à monter, vous êtes au bord et là il faut la passer pour que après voilà, les choses puissent continuer. Il y aura peut-être encore des difficultés ou quoi, mais là il y a un niveau, c'est comme si on me disait que il y a un niveau à passer. Voilà.
dans cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Ok. Alors, on va tirer une carte Osho Zen Tarot. C'est un oracle. Hein. Allez, pour nos amis les taureaux. Un message, un conseil en plus. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les taureaux? Allez, avec ce jeu. Les projections. Et oui, les projections. Alors, la 7. Je vais la chercher et puis je vais vous lire. Alors, hop, elle est là. Je vais vous lire la carte. Le petit texte. L'homme et la femme sur cette carte se regardent sans pouvoir se voir clairement. Chacun projette sur l'autre une image qu'il a construite dans son mental, dissimulant ainsi le vrai visage de la personne qui est en face. Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur des situations ou des gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, nos désirs et nos opinions. On sent bien ici le fait de devoir effectivement faire l'ermite pour justement bien savoir ce qu'on veut, d'accord, sortir de l'illusion et sortir du coup des projections de peur que vous mettez sur l'avenir. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Une projection peut être diabolique ou divine, perturbante ou gratifiante. Pourtant, elle reste une projection. Ce moyen subtil pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Le déni du taureau est grand, d'accord ? Le taureau peut avoir tendance à projeter du bien ou du mal et en fin de compte, après, attention à la désillusion, les amis. Alors, pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre, ne serait-il pas plutôt en moi ? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi ? Alors, moi, ça me parle, bon, déjà, je laisse résonner en vous, mais moi, ça me parle vraiment du fait de faire l'ermite, revenir à vous, véritablement à vous, la vérité de ce que vous êtes, de ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Ne pas mettre cet échec, c'est à cause de... Non, c'est pas à cause de... Le fait est, c'est que c'est comme ça. Et voilà, on revient à l'intérieur pour voir vraiment ce qu'on veut vraiment nous. Arrêter de, en fin de compte, ou même dans cette notion d'indépendance là, c'est peut-être aussi avec la projection là, arrêter d'essayer de trouver ça chez l'autre, mais trouvez-le chez vous, d'accord ? Bon, je laisse résonner le reste après en vous, si ça vous a parlé, le petit texte. Alors maintenant, on va mettre une carte. Les cartes, l'oracle du chemin intérieur. Allez, une dernière carte, l'oracle du chemin intérieur avec le tirage des taureaux. Pour les taureaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier message, un dernier conseil pour clore ce tirage.
claire vision. Alors, je vais la chercher. 26. 26. Je vous la montre et je lis le petit texte. Cette carte vient à toi car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation ou que tu aies une vision erronée sur une personne. C'est fou parce que les deux parlent du fait d'avoir une vision erronée de la chose, d'accord, de ce qui se passe dans votre vie. Alors, une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons pu traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura une fois adulte tant de blessures qu'il ne sera pas guéri. Tendance à penser que des personnes qui rient à proximité de lui se moquent probablement de lui, même s'il n'en est rien. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsque l'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être te vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que ta famille, tes camarades de classe, tes éducateurs ou ton entourage t'ont appris à te voir. Mais pas de façon objective. Qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Est-ce que ta propre pensée ou la pensée de tes proches est-ce qu'ils définissent qui tu es? Qui est l'autre? Comment le savoir? L'être humain est si complexe. Pouvons-nous vraiment connaître l'autre, sinon de façon biaisée, au travers de nos propres filtres? Bon, bah ici aussi, hein, ça nous dit, on sort, hein, on a besoin, en fin de compte, ici de sortir des visions. Hein. On se rappelle qu'on avait le diable là, hein, et les traumatismes ici, les peurs, les choses de l'enfance, d'accord? Toutes les peurs là que vous projetez sur ce qui arrive, pour moi, sont des peurs qui viennent du passé. Surtout, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous avez vécu certaines choses que c'est obligatoirement ce qui va se passer là, d'accord? Et surtout, là, on sent qu'il y a une notion de guérison à poser. Bon. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus, que ça vous a soutenu dans votre démarche d'avancer vers l'avenir positivement. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo, avec plaisir je vous lirai et je vous répondrai. Si vous voulez une guidance personnelle, dans la rubrique contact de mon site, envoyez-moi un petit message, contact, guidance personnelle. Vous envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. On se retrouve fin avril, début mai pour les guidances de mai. À très bientôt, amis taureaux. Ciao, ciao.